Mais ce que l'on constate ces dernières années, par exemple au niveau des sondages, en prenant les Palestiniens qui ont le contact le plus direct avec Israël, qui sont les Palestiniens israéliens, ceux qui ont la citoyenneté israélienne, eh bien on a constaté au cours des toutes dernières années une montée qui a d'ailleurs surpris même en Israël, du négationnisme, d'affirmation négationniste parmi cette population. Ça reste très relatif quand même. Le dernier sondage en 2006, c'est 40% de réponses négationnistes parmi les Palestiniens d'Israël. Et cette évolution, précisément, il faut s'interroger sur ce que signifie cela. Alors, d'abord, on constate que ça monte, ça grimpe à une vitesse tout à fait extraordinaire, puisque le sondage dont je parle est fait en 2006, il est précédé par un autre sondage en 2004 où la proportion était 28%. Alors, on passe en 2 ans de 28% à 40%. Et au moment du premier sondage aussi, on constate que plus le niveau d'instruction était élevé, donc, et c'est des gens qui ont un cursus d'éducation fixé par l'État d'Israël, où la Shoah, il faut dire, est bien présente. Et bien, plus le niveau d'instruction monte, plus le taux de réponse qui vont dans le sens négationniste est élevé. Alors, qu'est-ce que ça indique? Que ces expressions qu'on voit aujourd'hui de manière bien plus importante dans le monde arabe que ce n'était le cas il y a 30 ou 40 ans, elles sont liées d'abord et avant tout, à l'exacerbation des tensions dues à l'escalade d'Israël dans la violence. Il y a une escalade dans la violence du côté israélien qui va interagir, si on veut, avec le glissement politique, les glissements politiques dans le monde arabe, ce que je disais, cette régression politique idéologique, la montée de l'intégrisme islamique. Eh bien, il y a une exacerbation des tensions, donc avec comme premier moment important l'invasion du Liban en 1982, qui est la première guerre de ce type menée par Israël depuis 1948, c'est-à-dire où une population civile est sous occupation directe, avec des milliers et des milliers de morts, la destruction, le siège d'une capitale. Bon, et il va y avoir la répression de l'Intifada en 87-88. Alors là, le soulèvement de ceux qui sont occupés sous occupation depuis 67. Et puis, en venant à nos années-là, après l'arrivée d'Ariel Sharon au pouvoir, la réoccupation très violente avec Jenin, etc., de la Cisjordanie en 2002, 2006, la nouvelle guerre, enfin, l'agression contre le Liban qui est en intensité de violence dépasse nettement même ce qui a eu lieu en 82, l'étranglement de Gaza, les premiers bombardements à partir de 2006 jusqu'à 2008-2009, cette ultra-violente agression contre Gaza. Donc, tout cela fait monter énormément les tensions, y compris d'ailleurs la répression contre les Arabes israéliens ou les Palestiniens d'Israël, qui n'arrêtent pas de monter, les formes d'oppression qu'ils subissent n'arrêtent pas de monter. Donc tout cela, c'est un aspect du problème. Le deuxième, et il ne faut pas l'oublier aussi, c'est que eh bien, ce glissement dans le monde arabe répond à un autre glissement, c'est le glissement qui a lieu en Israël. En Israël, et où en Israël il est au pouvoir. Enfin, les produits de ce glissement sont au pouvoir, ce qui n'est pas encore le cas dans le monde arabe, où c'est plutôt des mouvements d'opposition et parfois vraiment réprimés. Mais il faut voir que ce que des gens comme Maxime Rodinson, par exemple, avait dit sur la dynamique inéluctable qui résulte de la création d'un État qui se définit comme État juif sur un territoire où la population ne l'était pas, eh bien c'est une dynamique qui va inévitablement, avait-il dit, dans le sens raciste et militariste. Eh bien ça s'est confirmé pleinement. En 77, déjà, premier grand choc, l'arrivée du Likoud au pouvoir, donc de l'aile, enfin, des héritiers du révisionnisme, de l'aile dite révisionniste du mouvement sioniste, que Ben Gurion qualifiait de fasciste, Begin il le comparait à Hitler. Il n'y a pas que Nasser, Arafat et autres qui ont été comparés à Hitler. Ben Gurion comparait Begin à Hitler, parce que Begin, comme tribun et tout, il le comparait à Hitler dans ses formes d'action, pas Jabotinsky. Et alors, quel est le résultat des courses aujourd'hui? Si on regarde la Knesset, eh bien, le parti fondateur de l'État d'Israël, le parti de Ben Gurion, qui se voulait socialiste, etc.,
eh bien, ce parti est en 4e position à la Knesset. 13 au siège. 4e position à la Knesset, et en plus, il est dirigé par quelqu'un qui fait la surenchère sur tous les autres dans le militarisme. Bon. Numéro 1 et 2 sont deux fractions du Likoud. Donc, le numéro 3, eh c'est le parti de Lieberman, ex-leader de boîte de nuit. C'est vous dire que, eh bien, on parle tout le temps de ce qui se passe dans le monde arabe, mais il faut regarder ce qui se passe en Israël, qui est beaucoup plus inquiétant. Hein. C'est ça dont il faut tenir compte. Et il y a une interaction dans tout cela. Alors, bien sûr, il y a des expressions négationnistes dans le monde arabe. C'est des gens qui... C'est un négationniste pour la plupart. Hein, les négationnistes du genre qui s'intéressent à des écrits, à l'inforisson, il y en a très peu dans le monde arabe. C'est ce qu'il y a, par exemple, ceux que ces sondages dont je parlais indiquaient, c'est plutôt des formes d'exaspération, des gens qui subissent une oppression très forte, réelle, et qui, bien, ne trouvent que pour se défouler, qu'à se défouler symboliquement, et c'est la mémoire de la Shoah qui leur sert à ce niveau-là. Bon, c'est ça les formes de manière dominante aujourd'hui, c'est lié à cette exacerbation du conflit et à ce qui se passe en Israël. Sondage pour sondage, c'est la même période où on voit monter dans l'opinion israélienne des affirmations majoritaires selon laquelle il faut transférer les Palestiniens hors d'Israël, transférer, majoritaire, qu'il faut retirer le droit de vote aux citoyens palestiniens d'Israël, qu'on ne veut pas que ma fille sorte ou vive avec un arabe, ou on ne veut pas que... Je veux dire, quand on regarde la montée du racisme, non pas d'un anti-arabisme vague, non, de revendications clairement racistes à l'égard des Palestiniens d'Israël, je ne parle pas de ceux des territoires. Disons qu'on est dans ce que tu appelles très bien une escalade réciproque. On est dans le choc des civilisations d'une certaine manière, tel qu'on veut nous l'imposer. C'est-à-dire on perd de vue toutes les dimensions politiques d'un conflit qui est d'abord politique, pour en faire surgir ce qu'il y a de plus horrible, de plus insupportable dans ce genre. Moi, je préfère à ces sondages qui sont d'ailleurs pas faits par quelqu'un d'hostile. Hein. C'est un professeur de l'université de Francfort qui n'est pas... Voilà. Donc, c'est pas du tout à une intention... Non. Bon. Mais précisément, le fait qu'en 2 ans, la proportion passe de 28% à 40% montre que ce n'est pas une conviction négationniste, que ce sont des réponses de défi. Ce sont des réponses de défi d'une population sous oppression, et de forte oppression, qui a énormément augmenté dans la période en question, et qui répond par défi, vous nous bassinez avec votre Shoah alors que vous êtes en train de nous opprimer au quotidien, et bien puisque c'est comme ça, c'est un mythe. C'est une invention, j'y crois pas. Bon, mais des gens comme ça, quand on discute un peu avec eux, on peut assez facilement... C'est pas un noyau dur, hein. C'est pas du tout un noyau dur, donc c'est de ça qu'il s'agissait. Et comme tu l'as très bien dit, eh bien, il faut le souligner, bon, le négationnisme, c'est tout à fait condamnable, il n'y a pas de problème, mais le négationnisme de Palestiniens ou d'Arabes, c'est la négation, hein, quand ça existe, c'est la négation d'un crime, d'un énorme crime contre l'humanité, dans lequel ni eux ni leurs ancêtres n'ont aucune part de responsabilité. Alors, ce qui est plus grave que ça, c'est le négationnisme officiel par l'État d'Israël et par une grande majorité de l'opinion publique en Israël, d'un autre crime contre l'humanité qui n'est pas de la même importance, mais qui est quand même un crime contre l'humanité, c'est une épuration ethnique. La Nakba, en 1948, c'est nié officiellement par l'État d'Israël, bon, sans parler du fait que les Palestiniens, depuis cette époque-là, sont encore, et encore, je dirais même plus que jamais, subissent l'oppression de cet État qui s'est créé en les expulsant. Donc c'est à partir de ces réalités qu'il faut regarder tout cela. Je crois que dans l'exacerbation que tu décris, et que je ne conteste pas, il y a une capacité d'une bonne partie de la société politique palestinienne, en tout cas, à résister à ce genre de dérive, qui est plus grande que la capacité de la classe politique marocaine, égyptienne ou algérienne à ce genre de phénomène.